Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Par cette phrase d'accroche mémorable, on nous invite à découvrir Alien. En plus d'être un film de science-fiction, Alien est un pur film d'horreur qui a su traverser les années sans perdre son statut d'œuvre culte. Seconde réalisation de Ridley Scott sortie en 1979, Alien raconte le massacre de l'équipage du vaisseau Nostromo par une créature extraterrestre. Extirpés de leur hypersommeil après avoir reçu un signal d'alerte venu d'un planétoïde perdu aux confins de l'espace, les 7 passagers du Nostromo, routiers interstellaires, doivent explorer une épave originaire d'un monde inconnu. Au cours de leur expédition, ils découvriront une forme de vie extraterrestre agressive qui parviendra à rejoindre le vaisseau de nos explorateurs de fortune en leur compagnie. Outre le fait d'être le film qui propulsera Ridley Scott au rang de grand nom du cinéma, Alien est l'initiative du scénariste Dan O'Bannon. Grâce à ses rencontres sur un projet d'adaptation du roman Dune, il permit de réunir une équipe artistique hors norme, dont l'artiste Hans Rudy Giger, qui offrit à Alien ses éléments visuels les plus déstabilisants et visionnaires. Sa patte si particulière est tant en adéquation avec les thèmes sous-jacents de l'œuvre que nul autre que lui n'aurait pu créer la bête. Mais Alien ne serait pas ce qu'il est sans Ripley, personnage incarné par Sigourney Weaver dont c'était le premier vrai rôle au cinéma. D'abord en retrait, Ripley saura s'imposer et dominer la situation quand les survivants perdront pied face au danger. Sa ténacité, le jeu de son interprète, ainsi que le fait qu'elle soit la première femme à tenir le rôle d'une héroïne d'un film de cette trempe, font d'elle une figure emblématique dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Quand on pense qu'un des producteurs, David Giler, avait écrit une version du scénario où l'équipage pouvait téléporter depuis leur espace-temps Jack l'Éventreur, Attila le Hun ou Gengis Khan pour se battre contre le monstre, on peut s'estimer très heureux d'avoir une Ripley. D'ailleurs, il avait un temps été envisagé que Ripley soit tuée par la créature à la fin du film. Le succès du film est aussi dû à son souci du détail et de l'astuce, comme l'utilisation de fruits de mer pour le facehugger, de restes de viande récupérés en boucherie pour la naissance de l'alien afin de donner un aspect plus organique, et comme l'emploi des enfants de Ridley Scott dans les décors géants pour leur donner plus d'ampleur. Ridley Scott prit également pas mal de liberté côté musique, puisque sans consulter le compositeur Jerry Goldsmith, plusieurs pistes se sont retrouvées à des moments imprévus. L'une a été remplacée par une musique de Goldsmith tirée du film Freud, et le thème qu'il avait composé pour la fin a été remplacé par la symphonie numéro 2 de Howard Hanson. Bien évidemment, la réussite du film donna lieu à des suites, assurant à Ripley une pérennité confortable et permettant surtout au xénomorphe de voir son allure évoluer au fil du temps, ainsi que des avancées technologiques. Et ce jusqu'à Alien Covenant, que vous pourrez voir en salle à partir du 10 mai. Et voilà chers spectateurs, c'était Lucky Jackal, je vous souhaite une bonne séance. Fin de transmission.